Bonjour, aujourd'hui je suis de nouveau en compagnie de François Deportes. Bonjour François. Bonjour Daniel. Alors François, vous êtes, je le rappelle, vous êtes formateur au niveau des élixirs floraux, essentiellement des fleurs de bac, mais également des essences Pérélandra et des fleurs de l'Atlas. Mhm. Vous êtes à l'initiative de la création des jardins co-créatifs que l'on a déjà abordé précédemment. Là, Mhm. aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu plus ciblé qui est la dimension élixirs floraux et animaux, ce Mhm. lien intime que l'on peut leur apporter par rapport à des problématiques de vie qu'ils peuvent rencontrer, mais que nous aussi on peut rencontrer en lien avec eux et inversement. De toute façon, on va le voir ensemble, ce lien ténu qui nous unit avec nos animaux de compagnie. Et déjà, François, quand on dit élixirs floraux et animaux, à quoi on pense? Euh, alors c'est un sujet, c'est un sujet assez important en fait parce que au départ, dans les toutes premières intentions des créateurs des élixirs floraux, euh, d'abord le sujet essentiel, ça a été l'humain. Ça a été l'humain. Alors je vais peut-être pousser le bouchon un petit peu loin, mais on s'est rendu compte qu'en fait, et ça, moi, c'est une des choses qui m'a le plus touché, le plus émerveillé dans ma pratique depuis donc pas mal d'années, c'est que en fait, les élixirs floraux vont être capables. Alors après, on croit ou on croit pas à ce truc-là, hein, vraiment. Mais les élixirs floraux vont être envisageables dans des pratiques qui tournent autour de tout vivant. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a les humains en première intention. Euh, on va aussi se rendre compte que les animaux peuvent en recevoir les bénéfices. On va se rendre compte aussi que, alors moi, très curieusement, c'est plutôt par là que j'avais commencé en dehors du champ humain, c'est que les plantes peuvent en tirer bénéfice aussi. On peut accompagner des soins qu'on donne à des plantes. Euh, pour tout vous dire, ça fait plus de 40 ans que j'ai des arbres en pot, des bonsaïs, enfin des arbres miniatures. Et, euh, et j'ai très tôt commencé à soigner, à apporter des élixirs floraux à ces arbres. Ça m'a aidé aussi dans le jardin pour des arbres de taille normale. Et après, j'ai découvert effectivement, où j'ai osé appliquer les élixirs floraux à des animaux de compagnie, chiens, chats, etc. Bon. Et c'est comme ça aussi que sont arrivés pas mal de témoignages de personnes qui se sont investies. Alors là, je ne parle pas du tout de pratique professionnelle, hein. Je parle uniquement d'une pratique euh, personnelle, individuelle, amateur, pour améliorer l'équilibre ou l'état de santé des animaux avec lesquels nous pouvons vivre. En tout cas, on va prêter attention, rester vigilant à rester dans un cadre très très défini parce que d'abord la législation est très stricte là-dessus, et puis il faut une grande, grande expérience avant d'envisager de d'utiliser les élixirs floraux pour n'importe quel type d'animal. C'est vraiment un monde un peu à part. Mais voilà, on peut effectivement, notamment dans le cadre des animaux qui nous accompagnent dans notre vie, donc d'abord, ça va être chien, chat, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, je me souviens d'une histoire avec une dame qui avait un poisson comme ça dans un grand aquarium. Une anecdote tout à fait rigolote. Et puis, ça peut être dans des vivariums, mais ça peut être aussi un petit élevage de poules, ça peut être des petites choses comme ça, quoi. Il peut y avoir des trucs extrêmement simples qui sont à la portée de n'importe qui et qui vont, alors on va dire que, euh, on va dire que c'est pour, comment dire, l'objectif, ça va surtout être d'améliorer ou d'aider les animaux qui nous accompagnent à retrouver un équilibre que pour une raison ou pour une autre, ils ont perdu. Voilà. On va essayer de se contenter de cette approche et c'est déjà
enfin, à mon avis, c'est déjà énorme, c'est déjà gigantesque. Hein, parce que les animaux ont un instinct de survie, enfin, à mon avis, que beaucoup d'humains ont perdu, on a oublié un petit peu ça. Eux, ils ont une capacité d'accueillir en fait ce qu'on va leur proposer avec une spontanéité, une empathie qui est véritablement exemplaire par rapport à ce que nous, les humains, en tout cas les adultes, on est la plupart du temps capable de faire. Voilà. On va peut-être essayer pour être le plus concis et le plus informatif possible, parce que c'est avant tout ça l'idée, c'est d'être déjà informatif. Mm. Peut-être, est-ce qu'il y a, ou est-ce que ça dépend du cas par cas, des posologies, bon, on va pas dire posologie parce que c'est plutôt allopathique, mais des prescriptions ou des conseils d'élixirs floraux en fonction de certains cas, en fonction de certains symptômes. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il peut être conseillé pour l'humain accompagnant, l'humain gardien de l'animal, de faire une complémentarité aussi dans le traitement, par exemple, par élixir floraux, ou est-ce que c'est pas nécessaire? En étant peut-être Oui, oui, plus ciblant. oui, 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 on est là, on est véritablement dans le fond du truc, dans le cœur du sujet. Euh, alors, pour répondre simplement, euh, par exemple, chez Bach, dans les fleurs de Bach, il y a un produit, il y a une préparation qui avait été mise au point par Edouard Bach dans les années 30, qui est connu. Tous les gens qui ont eu contact avec les fleurs de Bach connaissent, même quelquefois ils ne connaissent que ça, ils ne connaissent que le rescue, que le remède d'urgence, ou préparation d'urgence, ou préparation de secours. En général, c'est un mélange de 5 fleurs. La base, c'est 5 fleurs que Bach avait énoncées en 2 temps d'ailleurs, parce qu'au début, il avait commencé par faire une espèce de préparation d'urgence qu'il avait faite pour essayer de sortir un marin qui était en état de choc, qui s'est échoué un jour de tempête, et il était en état de choc, et Dorbach est arrivé avec ses élixirs, il a fait une petite préparation, et c'est comme ça qu'il a commencé à élaborer une préparation d'urgence, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup basé sur la peur, sur les traitements de peur extrême, de peurs extrêmes. Donc, il faut, je crois, quelque part, intégrer le fait que dans beaucoup de cas, les animaux vont être amenés à avoir des réactions qui sont conditionnées par leur réflexe à la peur. Donc, si on les aide déjà à remettre de l'ordre à l'intérieur d'eux-mêmes par rapport à ces peurs, c'est-à-dire le but, ça n'est pas de les privé de cette sensation, de ce comportement, parce que la peur, c'est aussi quelque chose qui, quelquefois, nous aide à préserver notre sécurité. C'est qu'on se rend compte qu'il faut faire très attention, qu'on est dans une situation compliquée, délicate, et que donc là, il faut se mettre en réserve, il faut se mettre à l'abri, il faut fuir, il faut aller ailleurs. Sauf que, donc c'est un réflexe de préservation. Mais le truc, quelquefois, c'est que euh, on peut laisser se développer à l'intérieur de soi des émotions ou des comportements liés au développement de la peur, et on peut devenir l'objet de la peur, en fait. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une émotion, une sensation qui nous permet de euh, ménager notre sensation de besoin de sécurité et de protection, on peut devenir euh, dépendant, on peut devenir, oui, l'objet, j'ai pas beaucoup d'autres expressions que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir tendance à réagir de façon spontanément liée à la peur, et ce qui fait on est en état d'infériorité ou de difficulté de façon plus ou moins constante. Et chez les animaux, alors je crois remarquer, je suis pas du tout comportementaliste animalier, hein, je m'intéresse à ça, mais je n'ai aucun titre à ce sujet-là, mais je
moi, je crois remarquer que d'abord, comme beaucoup de gens, j'ai eu des chiens. J'ai en ce moment un chat qui vit avec moi, qui vit avec nous dans ma maison et qui est absolument adorable. Mais ce sont des animaux qui sont quand même très, très euh, sensibles à tout ce qui peut leur faire vivre cette expérience de la peur. Et donc, la plupart du temps, soit on a, quand on veut aider un animal, soit on a un jeu d'élixir qui travaille sur des formes de peur, notamment les fleurs de terreur. Par exemple, chez Bach, ça va être Rock Rose, l'hélianthème. Ça va être aussi Cherry Plum, le prunier mirobolant, parce que qui se retrouvent dans le remède d'urgence, dans le rescue, et qui sont deux formes de peur très puissantes. L'une, l'hélianthème Rock Rose, c'est pour la terreur et la panique. L'autre, Cherry Plum, c'est quand on se sent capable de perdre le contrôle, de perdre son calme et son sang-froid, et qu'on est capable de déborder, c'est-à-dire à la limite, par exemple, de devenir d'une agressivité folle, par exemple. Bon. Juste par mesure de sauvegarde personnelle. Et ça, que ce soit, là, c'est peut-être des choses qui touchent notre animalité quand on est humain. Et je crois pouvoir reconnaître ce genre d'attitude chez les animaux quand ils sont en situation de stress particulièrement intense. Et il y a une autre fleur qui fait partie de Rescue aussi de, du remède d'urgence, c'est l'étoile de Bethléem, l'ornithogale, Star of Bethlehem de chez Bach. Et c'est quand on s'est fait mal, quand on a été blessé, qu'on se sent douloureux. Et ça, c'est une fleur qui nous aide à beaucoup retrouver un état d'équilibre par rapport à la douleur ou l'agression ou la sensation d'avoir été blessé. Donc, ça nous ouvre, comme on dit souvent, à la consolation. Et ça permet, ça ne va pas refermer la plaie instantanément si on a été blessé, mais ça permet aussi à l'intérieur de soi de se rendre compte que on, on- on est capable de retrouver un potentiel qui nous fait voir la situation sous un jour plus neutre, plus distancié, plus objectif. Charge après de mettre en place le processus de soin pour réparer la blessure, d'accord. Mais donc ce sont déjà des indices et j'aurais tendance à dire, si vous le voulez bien, j'aurais tendance à dire que euh, pour les personnes qui vont nous écouter, que par défaut, quand on souhaite s'intéresser à un animal qu'on sent qu'on ne sent pas dans son équilibre, qui est en difficulté, qui est dans la peine ou qui est dans quelque chose de compliqué avec lequel on a du mal à entrer en, en sensation fine, par défaut, je crois que le mieux, c'est d'utiliser quelques gouttes de remède d'urgence ou de rescue, en tout cas d'une solution dite d'urgence, parce que suivant les marques, il peut y avoir, par exemple, je vois, je me suis acheté Deva, je crois qu'ils ont mis du Lotus aussi dedans. Bon, mais au fond, quelque chose qui nous permet euh, globalement, symboliquement, de soigner la douleur, de panser les plaies, qu'elles soient émotionnelles ou physiques euh, ou structurelles. Quelque chose qui travaille sur la remise en équilibre quand l'animal ressent de la peur, des peurs fortes ou profondes, et ça va lui permettre, là encore, de... C'est comme si on protégeait son être intérieur pour l'aider à se rendre compte que peut-être que son corps a mal ou peut-être qu'il a de la peur, mais son être va se rendre compte qu'il est protégé, qu'il est à l'abri, qu'il y a une part de lui qui se retrouve dans un état qui, dont il a besoin, un état d'équilibre dont il a besoin. Donc ça permet aussi de prendre le temps, ça permet de ne pas s'énerver ou s'impatienter, ça permet d'être observateur, ça permet de retrouver une forme de calme. Vous voyez, donc ça peut être véritablement un acte, un geste réflexe tout à fait salvateur. Même si après, il faut aller voir les professionnels qui vont aider à réparer. On se- on se- un humain se casse un bras, un animal se casse une patte, euh, la fracture ne va pas se résorber comme ça d'un coup. Il faudra aller voir des gens capables de le faire. Mais
Mais proposer à l'humain, comme d'ailleurs à l'animal, proposer un coup de main qui lui permet de retrouver une forme de sensation de sécurité, de distance, de calme, de paix intérieure, d'ordre, si vous voulez, c'est essentiel parce que d'abord, ça évite de faire des bêtises et puis deuxièmement, ça permet de savoir attendre avec confiance le moment où les personnes adaptées vont nous apporter les soins les plus pertinents. Et donc, comme vous l'avez remarqué, je parle aussi bien des humains que des animaux. Je crois qu'effectivement, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, juste avant de de mettre en antenne, mais l'équilibre de l'humain et du gardien, du maître, du propriétaire de l'animal, quel que soit l'animal, que ce soit, j'ai été souvent amené à conseiller des gens qui ont des chevaux, qui montent des chevaux dans les processus de concours, etc. Que ce soit les chiens, les chats, le poisson, je sais pas quoi, les gens qui ont des serpents dans des vivariums, etc., etc. Bref, le, les animaux captent nos émotions, nos équilibres et notre manque d'équilibre d'une façon absolument prodigieuse. Donc, quand on s'occupe, je crois que quand on a à cœur de s'occuper d'un animal qu'on sent pas bien, qu'on sent avoir perdu son équilibre ou ses réflexes instinctifs, euh, il ne faut jamais oublier aussi de se faire, de s'aider soi-même à retrouver de l'équilibre. C'est absolument essentiel. Donc, quelquefois, ce sera exactement la même préparation qui va être utilisée pour les deux, parce que chacun à sa dimension va avoir besoin d'utiliser quelque chose qui va juste, comment dire, conspirer à ce retour à l'équilibre. Vous voyez, c'est vraiment, pour moi, c'est absolument essentiel, quoi. C'est absolument essentiel. Et puis, on connaît aussi la fusion émotionnelle qu'il peut y avoir entre le Ouais, propriétaire, gardien, maître. Chacun va se nommer comme il entend. Et l'animal de compagnie, pareil, quelle que soit l'espèce, que ce soit le chat, chien classique, comme le poisson, comme le cheval, comme le nac. Il y a une fusion émotionnelle qui s'opère et très souvent, bah, l'animal va faire éponge totalement des souffrances complètement. émotionnelles et physiques de son humain Ou de la tension ou de nerveuse, la tension de nerveuse. l'irritation, ou de... Oui, c'est vrai. Je suis sûr que vous avez remarqué, vous arrivez dans une pièce, vous êtes chez vous, vous entrez dans une pièce, il y a un truc pas agréable qui s'est passé, vous êtes en pétard, vous êtes énervé, tendu et prêt à exploser. Si vous avez un animal de compagnie avec vous, euh, en général, il va dans une autre pièce, il s'en va. Et c'est vrai que d'un autre côté aussi, j'ai été témoin de plusieurs fois de choses tout à fait étonnantes, où vous arrivez abattu, triste, complètement sonné par quelque chose qui vous a en partie détruit ou détruite. Et il y a comme une espèce d'empathie spontanée chez beaucoup d'animaux de compagnie qui viennent nous retrouver juste euh, pour nous apporter, enfin, leur soutien, quoi, leur capacité à nous aider. Donc, c'est vrai, ce que vous dites est c'est tout à fait pertinent, c'est vrai. Donc, on l'a vu, il y a l'espace des élixirs floraux, donc avec en avant peut-être avoir à la maison le rescue, Oui, peut-être. le remède d'urgence, c'est vraiment un très bon réflexe à avoir, vraiment. Est-ce que en fonction des symptômes que peut avoir l'animal, dans les grands symptômes, hein, on entend la peur, l'agressivité, peut-être une grande tristesse, est-ce que le rescue peut être la synergie globale ou est-ce qu'il peut être conseillé d'avoir quand même sous la main d'autres élixirs plus appropriés? Alors, je dirais que, je dirais que, enfin, en tout cas, dans l'expérience que moi j'ai eue, euh, alors peut-être que je sais pas, je ne sais pas, peut-être que il se passait des choses, peut-être que dans la maison, avec comment dire, la relation privilégiée que je pouvais avoir, notamment avec ces animaux, chiens, chats, etc., peut-être que c'était basé sur quelque chose qui était un peu, je sais pas, un peu privilégié, un peu vraiment franchement sympathique. J'ai eu tout le temps l'impression que euh,
8 ou 9 fois sur 10, le remède d'urgence rescue, comment dire, permettait d'inverser assez rapidement le, le processus comment dire, de déclin ou de dérapage que l'animal pouvait ressentir. D'accord? Donc, on va dire que dans la plupart des cas, la solution d'urgence va de toute façon apporter de l'aide. Et alors, c'est pas la peine d'en donner de grandes quantités. D'ailleurs, c'est pas du tout proportionnel au poids. C'est-à-dire que vous ayez un chihuahua, un terre-neuve ou un cheval, vous en donnerez 3 4 gouttes. C'est tout à fait pareil, quoi. Et si possible, dilué dans un tout petit peu d'eau. Euh, c'est à la limite même mettre dans l'eau de boisson et puis humecter. Moi, je me souviens que, par exemple, dans certains élixirs, il y a un goût d'alcool prononcé. Je diluais ça dans de l'eau et, par exemple, j'humectais la truffe de mon chat ou de mon chien. Bon, à un moment donné, j'avais des chiens qui ont toujours été très, très pâteaux. Et donc, ils se laissaient faire volontiers. Je soulevais les babines, je mettais un peu quelques gouttes comme ça sur la gencive. Il faisait un petit rictus un peu désagréable, mais ça n'allait jamais plus loin. Sinon, je vous dis, le mettre avec sur le bout du doigt, on en met un peu sur la truffe, on en met, l'animal va se lécher, on peut, euh, on peut lui même simplement lui masser, ce que j'ai fait plusieurs fois, lui masser entre les oreilles, hein, avec l'élixir, 1 ou 2 gouttes sur le bout du doigt, lui masser le crâne entre les oreilles, euh, et j'ai la plus grande confiance dans la capacité de l'animal à recevoir, à accueillir l'information. D'accord? C'est un peu comme, alors, toute proportion gardée, c'est un peu aussi ce qui se passe, les expériences qu'on peut avoir avec les bébés, par exemple. Les bébés peuvent recevoir extraordinairement bien l'information présente dans des élixirs, quand, par exemple, on leur masse avec un peu d'huile végétale, on leur masse le ventre, les pieds, les mains, le crâne. C'est comme s'ils buvaient l'information de l'élixir. Vous voyez, donc on a à notre disposition plein de choses. J'ai vu des gens, par exemple, alors ça peut paraître complètement délirant, mais force est de constater qu'à l'expérience, il y a des tas de choses qui peuvent marcher. Par exemple, mettre de l'élixir dans un peu d'eau et avec un coton. Surtout pour les petits animaux, les petits chiens, les petits chats, quand les animaux sont en grande confiance, c'est par exemple en mettre sur les coussinets des pattes. Vous voyez? Enfin, on va trouver son truc, quoi, si vous voulez. On va trouver notre méthode. Ce qui compte, c'est simplement d'essayer d'aider l'animal à être au contact de ce schéma d'information. Alors, dans la mesure du possible, surtout si la préparation est à base d'alcool, il y a des animaux qui euh, n'apprécieront absolument pas le goût de l'alcool. C'est délayé dans un peu d'eau. Et si vous ne voulez pas le faire avaler à l'animal, c'est l'imprégner d'une façon ou d'une autre, comme je le disais, en le massant, en lui passant sur les coussinets des pattes. Moi, souvent, je vous dis, je fais comme ça, moi, entre les oreilles, sur le dessus du crâne. Voilà, c'est des choses toutes simples et qu'on peut développer très, très facilement. Alors après, à part l'urgence, euh, si, par exemple, voilà, mais là, je voudrais pas tomber dans l'anthropomorphisme parce que avec les animaux de compagnie, le grand danger, c'est d'extrapoler nos ressentis sur l'animal qui est avec nous, quoi. C'est-à-dire de considérer qu'il fonctionne exactement comme nous. Pour moi, c'est un des trucs les plus délicats à gérer qui soit parce que euh, je me rends compte à quel point c'est compliqué d'expliquer aux propriétaires ou aux gardiens des animaux que les animaux ont un monde à eux. Il y a plein de choses qui sont en commun avec nous, mais ils ont un monde à eux. Et je crois qu'il faut être vigilant à respecter la réalité de ce monde et que on ne peut pas les obliger à porter tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, je crois très important d'accorder la plus grande attention à ce que nous ressentons pour éviter de polluer en fait la réalité de l'animal qui est à nos côtés. Déjà, rien que comme ça, il y a des interférences, il y a des interconnexions qui se passent. Donc, au moins, quand ça ne va pas, ben, déjà penser à remettre de l'équilibre à l'intérieur de soi. Et rien qu'avec l'urgence, quelquefois, ça suffit. Et puis,
pour aller plus loin, je crois qu'il faut une grande expérience. Et puis, il faut apprendre à avoir des réflexes d'attention, d'observation, de bienveillance, enfin, il faut se former véritablement à ça. Moi, je sais qu'à la limite, s'il y a un truc que je peux éventuellement proposer, il y a une fleur dans les fleurs de bac qui est particulièrement réputée dans son emploi, c'est le noyer, c'est walnut en anglais, et c'est une fleur qui aide euh, à, à préserver l'identité de l'individu à qui on la donne, c'est-à-dire à reconstruire un petit peu sa bulle. Vous voyez, si on peut entendre ce langage, euh, je crois qu'effectivement, c'est très utile quand, par exemple, on est extrêmement perméable à tout ce qui se passe autour de nous. Donc, ça nous aide pas à nous couper de ce qui se passe autour de nous, mais à nous sentir protégés dans notre intériorité. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être totalement envisageable. Voilà. Après, je vous dis vraiment, moi, j'inviterai les gens qui voudraient aller plus loin à faire l'effort de vraiment se documenter, de, de, il y a des formations qui existent, à ne pas se prendre pour forcément il y a des gens qui sont éminemment doués là-dedans, mais qui ont, je crois, suivi des processus de formation ou qui ont des talents particuliers. Ça, je crois que ça existe. Euh, je crois il faut quand même la plus grande prudence, quoi. Vraiment la plus grande prudence. C'est vraiment important. On a encore quelques minutes de cet échange. J'aimerais qu'on puisse aborder en quelques mots un complément aussi dans l'accompagnement soins animaux qui est par le biais MAP. Donc, on l'a Ouais, déjà vu un peu précédemment. MAP, c'est un processus d'accompagnement co-créatif avec les esprits de la nature, les DEVA, mais pas que. mais Euh, pas il que. ex- mais pas que. Mais il existe aussi donc un complément d'accompagnement spécifique aux animaux. Est-ce que vous pouvez en parler un tout petit peu là en quelques minutes pour, Oui, oui, oui. Alors c'est bon. MAP, puisque c'est le livre que je vois de mon point de vue à votre gauche et qui doit être derrière vous à droite. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc là encore, MAP au départ est conçu comme un programme, un processus d'accompagnement des phénomènes de santé, santé physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. C'est un processus qui a été mis au point donc par cette américaine que je remercie tous les jours d'exister, comme Edouard Baird d'ailleurs, parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et elle a mis au point ce protocole d'abord pour la santé, ce qui est quand même un sujet incroyablement vaste, la santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle des humains. Donc ça nous fait rencontrer des niveaux de réalité auxquels on n'est pas forcément tous habitués, mais qu'il est extrêmement facile d'aborder, si tant est qu'on ose croire que c'est envisageable. Encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est quand j'ai découvert ce truc-là, c'était donc milieu des années 90, euh, je me suis très très vite rendu compte que l'un des grands enjeux de ce processus, c'est d'oser croire que c'est possible. C'est le plus difficile, c'est ça. Sincèrement, on est en face de quelque chose de tellement beau et gigantesque que le plus difficile, c'est d'oser croire que c'est possible. Mais quand on a l'audace de croire et d'essayer la pratique, tout simplement, c'est-à-dire à la limite, ne me croyez pas, mais essayez et vous verrez bien ce qui se passe. Euh, voilà, ça nous ouvre à un monde et à un niveau d'exercice tout à fait exceptionnel. Et elle a été amenée, effectivement, elle-même ayant plusieurs animaux de compagnie, elle a été amenée à effectivement développer à travers ce protocole une approche pour les animaux de compagnie. Donc il y a une toute petite variante par rapport à la, à la pratique pour les humains, un tout petit détail parce que le niveau de relation à la réalité est légèrement différent de la part pour les animaux que pour les humains. Si vous voulez, par exemple, il y a un truc, c'est que a priori, nous sommes dotés d'une responsabilité qui est à la fois un curieux cadeau, c'est le libre arbitre.
la capacité à décider, à avoir envie de quelque chose. Et pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, les animaux n'ont pas cette responsabilité, en tout cas au même niveau que nous. Donc, il y a un tout petit bémol qui change, mais à part ça, effectivement, on peut être amené à pratiquer avec MAP des processus de soins pour les animaux que nous accompagnons, et ça leur fait le plus grand bien. C'est très facile à mettre en place. Ça prend juste un tout petit peu de temps, il faut être un peu patient. Il faut, là encore, on ne fait pas ce genre de choses quand on est soi-même tendu, énervé, en colère ou désespéré. Encore une fois, avant de s'occuper de quelqu'un d'autre, on veille à se mettre soi-même en équilibre. Et à ce moment-là, on est disponible à ce qui peut se passer pour l'autre, que ce soit un animal, que ce soit son jardin potager, que ce soit un autre humain, que ce soit même un lieu, puisqu'en fait, on apprend aussi, ça peut paraître un peu fou, mais on apprend aussi à soigner les lieux avec les élixirs floraux. Ça, c'est la géobiologie. Et oui, effectivement, c'est très agréable parce qu'on se rend compte qu'il y a dans l'invisible, à travers MAP, dans le non visible aux yeux de la plupart d'entre nous, euh, on reçoit une aide, une force, une intelligence, encore une fois, qui vise à remettre de l'équilibre, de la force et de la stabilité dans notre structure ou dans la structure de l'animal dont on va s'occuper. Et, euh, et ça, c'est ce qui permet après au processus naturel de régénération, parce que le corps est prodigieusement intelligent et il a en lui cette programmation pour aller retrouver en fait sa santé, mais il a besoin qu'on l'aide à retrouver de l'équilibre. Et ça, c'est la base même de toute cette démarche, en fait. Que ce soit les élixirs floraux, que ce soit MAP, c'est la base même de ça. C'est aller contribuer à redonner, à reprendre contact avec l'équilibre, la force et la stabilité. C'est ça, en fait. C'est tout un programme, quand même, hein. Tout un programme, mais complètement réalisable à partir du moment où on est dans l'intention de le faire et Totalement, c'est ça. consciemment dans la démarche et que l'on trouve les bons outils qui nous correspondent et qui peuvent correspondre à nos animaux de compagnie. Oui, Bien, en oui, tout c'est vrai, c'est vraiment très important en fait, si vous voulez, on ne fait pas ça par hasard. C'est-à-dire que ce qui est important, là, il reste très peu de temps, mais je voudrais dire et répéter, et c'est quelque chose que je dis et répète tout le temps dans les interventions que je peux être amené à faire, c'est cultiver l'intention. Cultiver l'intention, c'est déterminant. Euh, c'est l'intention qui détermine la portée, la puissance et la qualité de ce qui va se passer après. C'est essentiel. C'est incontournable. Bien, en tout cas, merci infiniment, François Desportes, de tous ces éclaircissements, de tous ces petits détails que vous avez appuyés aujourd'hui par rapport à nos compagnons animaux que nous aimons tous tellement et pour qui nous souhaitons le plus grand bien et la meilleure des santé. Merci infiniment, François, de ce beau partage. Je rappelle à tous que vous êtes formateur, que vous transmettez vos connaissances et tout ce que vous avez réussi à développer aujourd'hui. Merci Daniel. À une autre fois sans À doute. très vite. Au revoir. Merci, au revoir.